Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 10e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Le FC Séville qui reçoit le FC Valence, Retafe contre l'Athletic Bilbao, l'Atlético de Madrid contre le Rayo Vallecano, Cadix contre le Betis de Séville, Valladolid contre le Celta Vigo, la Real Sociedad contre Mallorca, Elche qui accueille le Real de Madrid, Almeria qui reçoit Gijón, Osasuna qui jouera contre l'Espanyol de Barcelone et enfin le FC Barcelone qui joue contre le Villarreal, peut-être un des chocs de cette journée. Mais avant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site VIP, l'adresse est sur l'écran et en description. Également, j'ai 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous. On est parti, on commence d'abord par le classement qui est le suivant. Premier, le Real de Madrid avec 25 points, donc il a pris 3 points d'avance sur le Barça après sa victoire ce week-end contre le club catalan. Donc 22 points pour le Barça. Troisième, l'Atlético de Madrid avec 19. 3 équipes sont à égalité. Le Betis de Séville et la Real Sociedad sont également donc avec 19 points, 17 points. 6e, l'Athletic Bilbao. 7e, Valence avec 14 unités et 8e, Osasuna avec 13 points. En fin de classement, 15e, Gijón avec 8 unités. 2 autres équipes sont également avec 8 points, Retafe et Valladolid. En 18e position, Almeria avec 7 points. 19e, Cadix avec 6 unités. Et enfin, dernier, 20e, Elche avec 3 points. Exceptionnellement, aujourd'hui, je vais vous donner les résultats avec les codes safe et les codes fun, car je suis un peu pris par le temps. En tout cas, la première rencontre est entre Séville et Valence. Les Sévillans viennent de changer d'entraîneur. Sampaoli, l'ex-coach de l'OM, vient de prendre les rênes. Ils ont réussi une victoire en déplacement et un match nul en Ligue des Champions à Dortmund. Ça va donc légèrement mieux. Ils vont jouer contre Valence, qui est actuellement 8e au classement, qui n'est pas si mal que ça. Et sur cette rencontre, je vois une victoire de Séville, 1-0 contre Valence, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,83. On enchaîne avec Retafe contre l'Athletic Bilbao. Retafe est en deuxième partie de tableau, quand même assez mal en points. Du côté de l'Athletic Bilbao, par contre, c'est beaucoup mieux. Et je vois une victoire des Basques 2-1 à l'extérieur, et je vois le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,41. On enchaîne avec l'Atlético de Madrid contre le Rayo Vallecano. Les Madrilènes sont en embuscade en championnat, même s'ils sont assez loin du duo de tête. En Ligue des Champions, ils n'ont pas réussi à battre le club de Bruges dernièrement en faisant 0-0 et s'étaient inclinés au match aller une semaine plus tôt. En tout cas, pour la dynamique, c'est 3 victoires, 1 nul et une défaite. Pas si mal que ça. Leur adversaire du soir est le Rayo Vallecano, qui était assez solide à la maison la saison dernière, qui cette année n'est quand même pas ridicule. Mais c'est surtout en déplacement que le bas blesse. 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues actuellement. Donc je les vois s'incliner 2-1 à l'Atlético de Madrid et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,56. On poursuit avec Cadix qui reçoit le Betis de Séville. Cadix, même s'ils sont très mal classés en ce moment, ils enchaînent les matchs nuls, 3 sur les 5 dernières rencontres. Ils peuvent être compliqués à jouer. Le Betis de Séville de son côté est tout de même 4e, donc ils sont sur la même ligne que la saison dernière. Ils sont actuellement sur une série assez intéressante, 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Mais sur cette rencontre, je les vois s'imposer 1-0 à Cadix et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. Si match nul, une cote à 1,46. On enchaîne avec Valladolid qui reçoit le Celta Vigo, l'un des promus est juste au-dessus de la barre de relégation actuellement. Ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs sur les 5 dernières rencontres, une seule fois d'ailleurs, 3 défaites et un petit match nul du côté du Celta Vigo. Par contre, la situation n'est pas beaucoup mieux, même s'ils sont au milieu de classement, mais ça pourrait très vite redescendre car ils ont perdu 4 fois sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sur cette rencontre, je vois un 0-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,70. Et on enchaîne avec la Real Sociedad qui reçoit Mallorca. La Real Sociedad est actuellement sur 5 matchs, 5 victoires, toutes compétitions confondues. Ils se sont refait une santé grâce à la Coupe d'Europe. Rappelons qu'ils ont réussi à battre Manchester United lors d'un match de poule de Ligue Europa. En championnat, ils sont sur la même dynamique. Ils vont jouer contre Mallorca qui, de leur côté, ont perdu 3 fois sur les 5 derniers matchs. Et ils n'ont gagné qu'à une seule reprise. C'est pour cette raison que je vois la Real Sociedad s'imposer 1-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,39. La rencontre suivante est Elche contre le Real de Madrid. Le dernier qui reçoit le premier, Elche, n'a pas perdu depuis 2 rencontres. C'est exceptionnel pour une équipe qui ne compte que 3 points au classement. Mais il devrait recevoir le Real de Madrid qui, de son côté,
C'est tout de même fait accrocher 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais il n'y a rien de comparable avec Benzema qui en plus va peut-être fêter son ballon d'or lors de cette rencontre. Je vois une victoire 3-1 des Madrilènes avec le Real qui marque plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,56. Et on enchaîne avec Almeria qui reçoit Gijón, 2 promus qui ne sont pas au mieux au classement avec 7 et 8 points. Ils vont donc se battre jusqu'au bout pour ne pas redescendre. Almeria a perdu 3 fois sur les 5 derniers matchs, alors que Gijón en a perdu 4. Sur cette rencontre, je vois Almeria garder la main et gagner 2-1, et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,48. On continue avec Osasuna qui reçoit l'Espagnol de Barcelone. Osasuna avait très bien débuté à domicile, gagnant tous ses premiers matchs. Ils ont réussi également à faire match nul au Real de Madrid. C'est vraiment marquant, mais depuis 3 rencontres, ils marquent le pas. 2 matchs nuls et malheureusement une défaite. Attention, car l'Espagnol de Barcelone est totalement à l'inverse. Ils avaient assez mal débuté et depuis 3 rencontres, ils ne perdent plus. 2 matchs nuls et une victoire. Donc sur ce match, je vois un but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires d'Osasuna à domicile avec une cote à 2,31. Et on finit avec le Barça qui reçoit Villarreal, le choc de cette journée. Le Barça vient de perdre le Classico contre le Real de Madrid, perdant 3-1 à Bernabéu. Ils sont actuellement en baisse de régime car en Ligue des Champions, ils ont doublement affronté l'Inter de Milan. Perdant en Italie et faisant 3 buts partout au Camp Nou, ils vont recevoir Villarreal qui a également débuté sur les chapeaux de roue, ne prenait quasiment pas de but, voire pas du tout, et ils ont commencé à en prendre contre Lech Poznan à la maison, même si c'était sur une victoire en Coupe d'Europe, qui se sont séparés, mais depuis, ils ont perdu par exemple 1-0 Betis de Séville, ils viennent de perdre 1-0 à la Real Sociedad. Donc sur cette rencontre, je les vois perdre 2-1 au Barça et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,67. Voilà, on en a fini, c'est assez rapide, je vous l'avoue, mais continuez à me suivre, mettez un petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!